بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى مع الدرس العاشر سنتابع ما يعني درسنا في الدرس السابق والدرس التاسع، ويعني الجمع بين أو نجمع بين الحروف أو نجمع الحروف. اليوم بإذن الله تعالى سنرى حروف المد اللي هم ثلاث آ أو إي، وسنرى كذلك الحروف التي يعني تتصل قبل وليس بعد. إن شاء الله سنرى ما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on continue, Inch'Allah, aujourd'hui c'est la 10e leçon. Donc lors de la 9e leçon, on avait regardé plus ou moins comment rassembler, Inch'Allah, les lettres entre elles. Donc Inch'Allah, on continuera, Inch'Allah, aussi. Sauf aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ce qu'on appelle les lettres qui font prolonger le mot. Et il y en a trois, c'est alif, waw, ya. Donc ça fait a, ou, i. Inch'Allah, on va les voir. On les a déjà mentionnés lors d'une leçon. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un rappel dans un premier temps. Et Inch'Allah, on va les réviser. Et après, Inch'Allah, on va voir des lettres qui s'attachent avant. Ça, c'est ce qu'on avait vu lors de dars numéro 9, la leçon numéro 9, et qui ne s'attache jamais après. Donc, huruf al-mad. Donc, huruf al-mad. Donc, c'est alif, waw, ya. Donc, il y en a trois. Comme ça, alhamdoulilah, c'est pas si difficile que ça. Je prendrai juste un autre stylo. Donc ça fait, je le mets juste, donc ça fait A, OU, donc ça fait OU, I. Donc si on regarde, ça fait à peu près Fatha, ça fait A, OU, I. Sauf la particularité des trois lettres là, la particularité de ces trois lettres, c'est que le A, il n'est pas, comme on le dit, par exemple, ma, sa, ka, comme on faisait lors de la voyelle, fatha, ça fait juste A. Ou bien, damma, ça fait ou. Sauf, ça va être rallongé, ça va faire A. Donc, c'est comme on l'étirait on va dire, on étire la lettre. Et ou, la même chose. Et i, la même chose. Sauf quand est-ce que cela rentre ou bien font le son là, a, ou, i. C'est toujours la lettre qui la précède. Un exemple. Par exemple, on peut trouver des mots où il y a les trois lettres là, mais ce n'est pas pour autant que ça fait le med. Et on va mettre des exemples. Mais généralement, ils sont là justement pour cela. Ja'a. Ja'a, ça veut dire il est venu. Ja'a. Donc on a harful jim. Après on a alif. Après on a ce qu'on appelle hamza. Ça là, on n'avait pas vu dans l'alphabet. Donc c'est le hamza. Ça fait partie de l'alphabet. Donc on a le hamza comme ça, quand à la fin, il y en a le hamza. Ça peut faire ça. Rappelez-vous de alif. Donc c'est la même, sauf le hamza là. Pour faire ja'a, on ne peut pas le mettre comme ça. Donc on est obligé d'enlever le bâton et le mettre à la fin. C'est pour ça que je vais vous dire, rappelez-vous toujours quand le mot il est en fin, du moins quand c'est la fin du mot, il s'écrit généralement comme dans l'alphabet. Donc comme là, le alif il est au début, donc le hamza, normalement, elle est à la fin. Donc ja'a, rappelez-vous le fameux trait.
Donc si on doit rassembler les trois lettres là, donc ça fait ja. Rappelez-vous, je ne peux pas le mettre comme dans l'alphabet parce qu'il est au début, donc je mets le point. Donc je rallonge, pourquoi? Parce qu'il y a une autre lettre qui vient s'attacher. Donc ça fait ça. Ja. Donc là, regardez. Je peux faire, normalement c'est ja. Normalement ça, c'est concerne que ja. Mais comme il y a ce qu'on appelle harful med, donc on se réfère aux trois lettres, donc on se retrouve avec celui-là. Donc le ja, ça devient ja. Ja. C'est pas ja. Jarasun. Jaras, c'est la cloche. Ou quand on a la récré. Donc, dakkal jarasu. Ça veut dire l'heure de la récré. On a une alarme ou une sirène. Ou jaras. Donc, c'est jarasun. Regardez. Je l'écris toujours comme ça vous repérez. Harful jim, harful ra, harful sin. Donc on a trois là. Parce qu'on entend ja, ra, sun. Donc rappelez-vous toujours, qu'est-ce qu'on entend? Ja, donc il y a le harful jim, ra, harful ra, sa, harful sa. Après, on tire le fameux trait. Donc ça nous donne ja, donc je le rallonge parce qu'il est au début. Ra. Et en même temps, on est en train de voir, rappelez-vous lors de quand j'ai commencé, les lettres qui s'attachent avant, jamais après. Parmi elles, harfur ra. Donc harfur ra, il s'attache toujours avant, jamais après. Donc après, là, jarasun, après sin, rappelez-vous, comme c'est à la fin, donc je l'écris comme dans l'alphabet. Donc là, je peux effacer ça. Je ne peux pas effacer ça, parce que ça c'est harfur ra. Si je l'efface, ça ne donne rien du tout. Parce que ça fait partie des lettres que normalement on ne peut pas les enlever parce que ra, il est comme ça. Harful jim, il est à la fin, on l'écrit comme dans l'alphabet, comme il est au début ou bien au milieu, on l'écrit, on l'allonge pour qu'il s'attache à des lettres qui vont venir après. Jarasun. Donc là, regardez, si je mets les voyelles, ça fait ja, ra, sun. Donc là, c'est juste ja. Tandis que là, c'est ja, d'accord? Mais comme on entend ja, donc pour faire ce prolongement de harful jim, donc on est obligé de mettre ce qu'on appelle l'alif. Mais l'alif là, en vérité, c'est l'alif, mais c'est juste un bâton sans le hamza. Ça, il est là juste pour prolonger la lettre qui la précède. Donc ja. Et comme Hamza, il est à la fin, donc on lui écrit dans l'alphabet. Vous allez me dire que normalement, vu que ça c'est au milieu, comment ça se fait qu'on ne l'attache pas? Regardez si je l'attache. Déjà, ça veut rien dire. D'une. De deux, mon bâton, qu'il est normalement juste pour prolonger, vu que je le rallonge, ça devient un lemme. Ça devient un lemme. Dalilun, par exemple, une preuve. Dalil, une preuve. Dalilun, ça s'écrit, bon, harful dal, harful lam, harful ya. Et regardez, on va voir les trois lettres les deux lettres déjà. Après, on va prendre un exemple avec le wa. Dalilun. Donc, qu'est-ce qu'on entend? On entend da, li, lun. C'est tout ce qu'on entend. Dalilun. Donc, harful dal, je l'écris. Donc, parmi aussi les lettres qui s'attachent avant, jamais après, on a kadalik harful dal. Après, là, on fait l'am. Donc, on fait l'am ici. Mais je ne peux pas l'écrire comme ça parce qu'il y a une lettre qui va venir s'attacher. Donc, tout cela, quand on tire un trait, tout cela, ça va être effacé. Donc, on efface. Donc, on entend, il y a lien, mais il est là pour prolonger. Donc, ça donne dali. C'est pas dalilun. Dalilun, bon, même si ça n'existe pas, mais juste pour vous montrer, dalilun, donc on n'entend pas la prolongation. Donc, dali, donc on met lien. Et rappelez-vous lien,
il est là, mais quand il est au milieu, il s'écrit comme ça, mais on doit mettre les deux points pour montrer que c'est un ya. Après l'em, il est là, il est à la fin, donc on le réécrit comme dans l'alphabet, et on a fait. Et là, on met les voyelles, ça donne da, li, lun, une épreuve. Une preuve, pardon. Une épreuve, c'est دليل جرس جاء جاء. Donc voilà. Donc ça c'est les deux, on a pris juste deux, Inch'Allah, et lors de la prochaine leçon, pour pas faire trop encombré, donc on va prendre, on va faire une révision des deux lettres, plus harfu al-waw. Donc aujourd'hui, dans le deuxième dars, donc on a vu al-huruf al-mad, donc ça il n'y en a que trois, donc A, ou, I. Juste une petite précision, on le verra Inch'Allah, on verra Inch'Allah lors de la prochaine leçon, c'est que des fois, il peut être là, mais il peut être mshekkel. Ici, ils sont mshekkel, ils ne font plus office de prolongation, mais il veut dire quelque chose. Et on donnera des exemples. Mais généralement, quand il est dévancé, quand il y a une lettre après, il y a harful l'alif, ou la harful wa, ou la harful ya, généralement, ils sont juste là pour allonger le mot. Donc voilà. Inch'Allah, ça c'est la deuxième leçon. Et on fera une révision lors de la 11e, Inch'Allah. On reviendra dessus pour plus. On va prendre cas par cas, Inch'Allah, comme ça. On ne fait pas tout en même temps, Inch'Allah. J'espère que c'est à peu près clair. Et Inch'Allah, comme je dis toujours, si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez un commentaire. Inch'Allah, et on essaiera de rectifier, on essaiera de plus oublier s'il y a des choses à rajouter, Inch'Allah, n'hésitez pas. On est là pour ça, Inch'Allah. On est tous là pour apprendre, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.